Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce jour les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Aux nouvelles mondiales, Washington et Téhéran ont conclu un protocole d'accord pour arrêter la guerre. Les détails dans le journal de ce soir. C'était les titres, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce jour les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. La cérémonie a débuté par la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne, M. Fabrizi. À cette occasion, le diplomate italien a réaffirmé sa volonté de contribuer activement au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Italie et Djibouti. M. Fabrizi a également saisi cette opportunité pour exprimer sa gratitude au chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, pour son soutien constant aux forces italiennes d'autodéfense stationnées à Djibouti, engagées dans la lutte contre la piraterie maritime dans la région. Djibouti a ensuite reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Royaume du Danemark, M. Sun Grokstrup. Lors de son intervention, le diplomate danois a souligné sa disponibilité et sa détermination à œuvrer au développement des relations d'amitié et de coopération entre la République de Djibouti et le Royaume du Danemark. Au cours de ces audiences diplomatiques, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a également reçu la lettre de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Suède, M. Karl Magnus. Of my predecessors. Both letters are signed by His Majesty, the King of Denmark. Pour le nouvel ambassadeur, son Excellence M. Karl Magnus, l'ambassadeur du Royaume du Suède, a salué les liens privilégiés qui unissent Djibouti et le Royaume de Suède, tout en réaffirmant sa volonté de contribuer au renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue au nouveau diplomate. Il lui a adressé ce vœu de réussite dans l'accomplissement de sa mission en République de Djibouti. La remise de ces lettres de créance témoigne de la qualité des relations diplomatiques entretenues par Djibouti avec ses partenaires internationaux, ainsi que de la volonté commune de consolider davantage les liens d'amitié et de coopération au service des intérêts mutuels. Toujours au Palais de la République, le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a reçu également les lettres de créance de plusieurs nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités auprès de la République de Djibouti. Le chef de l'État a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Eswatini auprès de la République de Djibouti, M. Mahlaba Mamba. À cette occasion, l'ambassadeur a transmis au président de la République les salutations et les vœux de succès de plus hautes autorités de son pays. Cette audience a également permis d'évoquer les relations d'amitié et de coopération entre la République de Djibouti et le Royaume d'Eswatini, ainsi que la perspective de leur renforcement dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Le président a, pour sa part, souhaité la bienvenue à M. Mahlaba et lui a adressé ce vœu de réussite dans l'accomplissement de sa mission diplomatique. My predecessor, Your Excellency. Le président de la République a ensuite reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès de la République de Djibouti, M. Miguel Ntutumu. Profitant de cette audience, l'ambassadeur équato-guinéen a fait part de sa détermination à œuvrer au renforcement des liens d'amitié, d'échange et de coopération entre la République de Djibouti et la République de Guinée équatoriale. La cérémonie s'est poursuivie avec la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Namibie. Para presentarle las cartas credenciales que me acreditan como embajador designado, extraordinario y plenipotenciario de la República de Guinea Ecuatorial en la República de Djibouti, así como la carta de retirada del embajador que me precede.
Je vous le disais, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Namibie dans son allocution, le nouvel ambassadeur de la Namibie a exprimé sa disponibilité à travailler au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Il a également souligné l'importance de consolider davantage le partenariat et la coopération entre la République de Djibouti et la République de Namibie, notamment dans les domaines d'intérêt commun. La réception de ce nouveau ambassadeur illustre la volonté de Djibouti de poursuivre le développement de ses relations diplomatiques avec les pays frères du continent africain et de promouvoir une coopération toujours plus étroite au service du développement et de la prospérité partagée. Poursuivant la série des cérémonies consacrées à la présentation de lettres de créance de nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la République de Djibouti, le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu également le nouvel ambassadeur de la République dominicaine, M. Andy Raphaël. Au cours de cette audience, le diplomate dominicain a exprimé sa volonté de contribuer activement au renforcement des relations d'amitié et de coopération, mais aussi de partenariat entre la République dominicaine et la République de Djibouti. Il a réaffirmé sa détermination à œuvrer au rapprochement des deux pays et à promouvoir des échanges fructueux dans les domaines d'intérêt commun. Ensuite, le président Ismaël Omar Guelleh a ensuite reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Royaume du Thaïlande auprès de la République de Djibouti, M. Tanawat Sirikul. Cette cérémonie a marqué le début officiel de sa mission diplomatique dans notre pays et a permis de réaffirmer la volonté commune de consolider les liens de coopération entre Djibouti et le Thaïlande. À l'issue de ces audiences, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue à Djibouti aux nouveaux diplomates. Le chef de l'État a leur adressé ses vœux de succès et de pleine réussite dans l'exercice de leurs fonctions et les a assurés du soutien total du gouvernement et du peuple djiboutien dans l'accomplissement de leurs missions respectives. Sous la présidence du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyes Moussa Dawale, Djibouti a participé avec une délégation de haut niveau aux réunions annuelles de la Banque islamique de développement organisées dans la capitale azerbaïdjanaise, Bakou. Cette participation vise à renforcer les partenariats économiques et à mobiliser les financements nécessaires au soutien des grands projets de développement du pays. La délégation djiboutienne comprenait notamment le gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Osman Ali, ainsi que plusieurs hauts responsables et experts économiques. La 51e édition des réunions annuelles de la Banque islamique de développement rassemble les représentants des 57 pays membres, ainsi que plus de 2000 participants ici des sphères décisionnelles, des institutions financières et du secteur du développement, autour du thème « L'intégration régionale pour une prospérité durable ». Ces travaux de ce jeudi ont été marqués par la cérémonie officielle d'ouverture en présence du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et du président du groupe de la Banque islamique du développement Mohamed Suleiman Al-Jasser avant le lancement d'une série de sessions de dialogue et de rencontres bilatérales consacrées aux perspectives de coopération économique et au renforcement des investissements régionaux. Les discussions de cette année portent notamment sur plusieurs enjeux stratégiques parmi lesquels le développement du commerce intra-régional, le renforcement de la sécurité énergétique et l'élargissement des opportunités d'investissement afin de favoriser une croissance économique plus inclusive et durable dans les pays membres. Pour Djibouti, ces réunions représentent une importante opportunité de présenter ses priorités en matière de développement et d'explorer de nouvelles sources de financement pour ces projets d'infrastructure, d'énergie et d'industrie. Elle permettra également de renforcer la coopération avec les institutions financières régionales et internationales ainsi qu'avec les partenaires au développement. Cette délégation djiboutienne poursuivra sa participation aux travaux jusqu'à leur clôture prévue vendredi avec l'espoir d'obtenir des résultats concrets permettant d'accélérer le développement économique du pays et de consolider son rôle de plateforme régionale pour le commerce et l'investissement. Toujours en Azerbaïdjan, en marge des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement à Bakou, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyes Moussa Dawale, s'est entretenu avec le Dr Abdelhamid Al-Khalifa, président du fonds OPEP pour le développement international. Les discussions ont porté sur les projets en cours financés par le fonds à Djibouti, ainsi que sur les futures opportunités de financement dans des secteurs clés, notamment les infrastructures, l'énergie, l'eau et le développement socio-économique. Les deux parties ont également échangé sur les moyens de renforcer la résilience de l'économie djiboutienne face aux défis mondiaux actuels, conformément aux objectifs de la vision Djibouti 2035. Le ministre Dawale a salué l'engagement constant du fonds OPEP en faveur de Djibouti, tandis que le Dr Al-Khalifa a réaffirmé la volonté de son institution de poursuivre son soutien aux projets visant à améliorer les conditions de vie des populations et à stimuler la croissance économique nationale. Cette rencontre a mis en lumière le solide partenariat entre Djibouti et le fonds d'OPEP.
Ensuite, à présent, le parquet de Djibouti informe l'opinion publique suite à la diffusion sur le réseau social Facebook des vidéos montrant une interaction entre plusieurs jeunes survenus devant l'hôtel Kempinski Djibouti. Une enquête a été immédiatement ouverte. Les acteurs de ces vidéos ont été identifiés et appréhendés par les services compétents. Les faits font actuellement l'objet de procédures judiciaires en cours sous l'autorité du parquet. Le parquet de Djibouti rappelle que l'enregistrement frauduleux, la diffusion, le partage ou la rediffusion de contenus violents ou sensibles de nature à troubler l'ordre public constituent des infractions pénalement répréhensibles, notamment lorsqu'ils portent atteinte à la dignité des personnes ou compromettent la tranquillité publique. Il est en conséquence formellement demandé à la population de cesser toute diffusion ou rediffusion de ces images, sous peine de poursuites judiciaires conformément aux lois et règlements en vigueur. Dans l'actualité de ce soir également, sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mahamoud, le ministère, en partenariat avec Qatar Charité, a procédé aujourd'hui à la cérémonie de pose de la première pierre des travaux d'extension des écoles primaires de Cheikh Farah et de Bahour, situées dans la sous-préfecture de Damerjoug, dans la région d'Arta. Dès son arrivée, le ministre et les officiels ont été accueillis chaleureusement par le préfet de la région d'Arta, M. Hassan Dabelé, et la sous-préfète de Damerjoug, ainsi que par la population des localités de Cheikh Farah et de Bahour. Cette cérémonie a réuni sur place la directrice générale du bureau de Qatar Charité à Djibouti, Mme Rada Izzeddine, le chargé d'affaires de l'ambassade de l'État de Qatar, M. Sultan Ben Jabr, les députés de la circonscription de Damerjoug, les hauts cadres du MENFOP, ainsi que les habitants des localités de Cheikh Farah et de Bahour. Face à la croissance démographique et à l'augmentation constante des effectifs scolaires dans la localité, ce projet d'extension vise à améliorer significativement les capacités d'accueil des établissements concernés et permettra d'offrir à davantage d'enfants un environnement d'apprentissage adapté, sécurisé et propice à la réussite scolaire. Cet événement s'inscrit dans les efforts menés par le ministère du MENFOP sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, en vue de garantir à chaque élève et à chaque enfant un accès équitable et une éducation de qualité à proximité de son lieu de résidence sur l'ensemble du territoire national. Le ministre a également mis en avant les réformes engagées à la suite d'un colloque national sur l'amélioration des enseignements apprentissage dont les recommandations continuent de guider l'action du ministère. Le ministre, à présent, a, dans son allocution, réaffirmé la volonté des autorités de poursuivre les investissements éducatifs dans les zones rurales et les localités les plus éloignées. Avec un immense plaisir que je prends aujourd'hui la parole et donc participe avec vous dans la préfecture de Damerjoug à la cérémonie de la pose des pierres, de la première pose de pierre des travaux d'extension des écoles primaires de Cheikh Farah et de Bahour. Cet événement marque une étape importante dans les efforts conduits par notre ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle sous le leadership éclairé de son Excellence, le Président de la République, afin de garantir à chaque enfant un accès équitable à une éducation de qualité à proximité de son lieu de résidence sur l'ensemble du territoire national. Chaque salle de classe construite témoigne de notre fidélité aux engagements. Chaque école renforcée également traduit une détermination à bâtir un avenir meilleur pour notre nation. Donc, il est notable de souligner que l'école de Cheikh Farah bénéficiera non seulement donc des nouvelles salles de classe, des extensions, mais également d'une adduction en eau, élément essentiel pour améliorer les conditions d'apprentissage, d'hygiène et de bien-être. Au-delà donc des infrastructures, ce projet traduit surtout une vision, celle d'un système éducatif plus équitable, plus accessible et mieux adapté aux besoins de nos enfants. Il illustre également la qualité du partenariat que nous entretenons avec nos partenaires techniques et financiers, dont l'appui constant contribue de manière significative à la mise en œuvre de nos politiques éducatives. Et je profite de cette occasion pour remercier l'appui et l'accompagnement permanent de Qatar Charity,
ou bien sûr aux sollicitations du ministère de l'Éducation nationale. En posant aujourd'hui cette première pierre, nous posons les fondations d'un avenir meilleur pour les enfants des Cheikh Farah et des Bahour, et nous réaffirmons notre engagement à poursuivre nos efforts pour que chaque enfant, où qu'il se trouve, puisse apprendre dans un environnement digne, sécurisé, propice à la réussite. Face à la hausse des prix du carburant, le gouvernement djiboutien a mis en place un programme d'assistance destiné à accompagner les acteurs du transport public et à réduire l'impact de cette évolution sur leur activité. Pour assurer la mise en œuvre de ce programme, le ministère des Transports, en collaboration avec le ministère de l'Énergie, ont coopéré afin de recenser l'ensemble des véhicules des taxis exerçant sur le territoire national. Cette opération a permis d'identifier les bénéficiaires éligibles et de garantir une distribution équitable de l'aide. Cette distribution des cartes de bénéficiaires a débuté cet après-midi au siège du syndicat des taxis en présence des responsables concernés, notamment le président du syndicat et de ses collaborateurs, mais aussi des représentants des professionnels du secteur. Ces cartes permettront aux chauffeurs enregistrés d'accéder au carburant subventionné auprès des principales stations-service du pays. Cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement de Djibouti à soutenir les véhicules de transport public, à préserver leur activité économique et à assurer la continuité d'un service essentiel pour la population. Des cartes afin que nous puissions bénéficier d'une réduction de 70 francs par rapport au prix qui a été fixé par la direction des hydrocarbures. Aujourd'hui, nous sommes là à distribuer toutes les cartes pour toutes les personnes qui ont bénéficié des enregistrements qui ont eu récemment lieu au siège du syndicat. Nous remercions le gouvernement, le président de la République et toutes les personnes qui ont eu de près ou de loin qui nous ont donné cette initiative. Ensuite, le Centre d'application financière, le CAF du ministère du Budget, en partenariat avec l'Agence française de développement, l'AFD, et avec l'appui technique d'Expertise France, a organisé ce matin à l'hôtel Première Best Western de Djibouti une cérémonie officielle de remise de certificats au profit des participants ayant suivi avec succès une formation spécialisée consacrée à l'identification et à la lutte contre l'informalité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par le gouvernement de la République de Djibouti pour renforcer la gouvernance économique et financière, promouvoir la formalisation des activités économiques et améliorer les mécanismes de suivi, de contrôle et d'analyse des secteurs productifs. Il vise également à doter les cadres et agents concernés d'outils techniques modernes leur permettant de mieux appréhender les enjeux liés à l'économie informelle et de contribuer efficacement à sa réduction. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le directeur du Centre d'application financière, M. Abdelrazak Kher Bourale, le représentant d'Expertise France, les formateurs ayant assuré l'encadrement pédagogique de la session ainsi que l'ensemble des bénéficiaires de cette formation. La cérémonie s'est achevée par la remise officielle des certificats aux bénéficiaires dans une atmosphère marquée par la convivialité et la reconnaissance des efforts fournis durant cette formation. Gestion de projet, mais appliquée aux projets qui vous concernent et j'espère que pour les uns et les autres, ça a pu être profitable. Donc on a tout au long de cette semaine déroulé toute la méthodologie de projet, à la fois sur le cadrage, l'exécution, la clôture du projet et la partie évaluation de projet. C'est un grand plaisir que je prends la parole à l'occasion de la clôture de cette session de formation consacrée à l'élaboration du tableau des opérations financières de l'État. Au cours de ces derniers jours, nous avons eu l'opportunité d'examiner l'ensemble des concepts, les principes méthodologiques et les aspects pratiques qui sous-tendent la production du TOF à travers les présentations, les échanges d'expériences et les exercices appliqués. Donc cette formation a permis d'approfondir la compréhension de cet outil essentiel pour l'analyse des finances publiques et le suivi de la politique budgétaire d'une façon générale. Ensuite, le directeur du CAF a souligné l'importance stratégique de cette formation. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture
de la formation consacrée à la gestion du projet appliqué aux finances publiques, ainsi qu'au tableau des opérations financières de l'État, communément appelé TOF. Avant toute chose, permettez-moi de féliciter l'ensemble des participants et des participantes pour leur assiduité, leur engagement constant et la qualité des échanges qui ont marqué cette semaine de formation. Votre implication active témoigne de l'importance que vous accordez au renforcement des capacités et à l'amélioration continue des pratiques professionnelles au sein de vos administrations respectives. Les thématiques abordées au cours de cette session revêtent une importance particulière dans le contexte actuel des modernisations et de renforcement de la gestion des finances publiques. La gestion des projets constitue aujourd'hui un outil incontournable, permettant d'améliorer la planification, de renforcer la coordination des actions publiques et d'assurer une utilisation plus efficace et plus transparente des ressources de l'État. De même, le tableau des opérations financières de l'État, ou TOF, représente un instrument central d'analyse, de suivi et d'évaluation de la situation financière de l'État. Il contribue de manière significative à la transparence budgétaire, à la qualité de l'information financière et à une meilleure prise de décision en matière de politique publique. Ces formations s'inscrivent pleinement dans la dynamique de réforme et de performance de nos finances publiques portées au plus haut niveau de l'État et soutenues par nos partenaires techniques et financiers. Autre actualité de ce soir, le ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec Global Water Partnership a procédé ce jeudi 18 juin 2026 au lancement officiel du projet de renforcement de la gestion des risques climatiques lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel Sheraton de Djibouti. La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Dili Abdallah Omar, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, en présence de Mme Dr Sarah Touzi, coordinatrice du Global Water, ainsi que de représentants des institutions publiques et des partenaires techniques et financiers de la société civile et des acteurs concernés par les enjeux climatiques. Ce projet vise à renforcer les capacités nationales en matière de prévention, d'adaptation et de gestion des risques liés au changement climatique. Il contribuera à améliorer la résilience des communautés et des secteurs vulnérables face aux phénomènes climatiques extrêmes, tout en soutenant les efforts du gouvernement de Djibouti en faveur du développement durable. Ce lancement de ce projet marque une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les partenaires nationaux et internationaux pour élever les défis du changement climatique et promouvoir un avenir plus résilient pour la population djiboutienne. Développer la connaissance scientifique nécessaire qui permette d'orienter les politiques publiques vers une meilleure planification de la gestion de ces risques, mais également de la gestion de leurs ressources naturelles, l'eau, mais aussi la terre et toutes les autres ressources naturelles, énergie, etc. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a pour sa part souligné l'importance de cette initiative pour accompagner les politiques nationales d'adaptation au changement climatique. À l'occasion de l'ouverture de cet atelier qui me sont permis d'exprimer ma profonde gratitude au Fonds de Industrie Partnership qui a financé ce projet. Je tiens également à féliciter le Partenariat mondial de l'eau qui a été retenu pour la mise en œuvre de ce projet à Djibouti. Comme vous le savez, le changement climatique constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs auxquels notre pays est confronté. En effet, la fréquence et l'intensité accrue des sécheresses, des inondations, des vagues de chaleur, de l'élévation du niveau de la mer affectent directement les conditions de vie de nos populations, nos infrastructures, nos écosystèmes naturels, notre sécurité alimentaire et, par conséquent, notre développement socio-économique. Pour faire face à ces défis croissant, le gouvernement de la République de Djibouti a placé l'adaptation au changement climatique au cœur de ses priorités nationales. Cette orientation stratégique s'inscrit pleinement dans la vision éclairée de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et président à l'exercice de l'IGAD, qui œuvre avec constance en faveur d'un développement durable, du renforcement de la résilience des populations et de la promotion d'une action climatique efficace au niveau national, régional et international. Le projet, comme l'on aujourd'hui, s'inscrit pleinement dans cette vision. Il permettra de développer des cartes de risques climatiques, identifiant les zones exposées aux risques, identifiant les zones exposées aux principaux
aléas, notamment les inondations, les sécheresses et les vagues de chaleur extrêmes. Ces outils, élaborés à partir de données disponibles de l'expertise nationale et d'une approche participative impliquant les parties prenantes concernées, contribueront à améliorer la prise de décision, à orienter les actions d'adaptation et à renforcer durablement les capacités nationales en matière de gestion des risques climatiques. Dans l'actualité internationale mentionnée dans le titre, au 111e jour de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé la signature officielle du texte du mémorandum d'entente par les présidents des États-Unis et de l'Iran, Donald Trump et Massoud Pezeshkian. Selon lui, l'accord comprend également des dispositions concernant le Liban, réaffirmant le respect de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. Le site Axios a indiqué que le président américain avait signé sur le site, le président américain avait signé une copie de l'accord lors d'un dîner avec le président français au palais de Versailles à Paris. De son côté, le sénateur démocrate Chris Murphy a qualifié l'accord d'humiliant et de preuve définitive du caractère désastreux de cette guerre. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.